Donc, effectivement, ce que tu dis là, est-ce que tu veux dire que la mère de Hakimi avait vu ça à la place de son fils et elle a réagi? C'est ce que je on ne sait disais. pas. Je ne On sais ne pas. Moi, Je peux pas. je m'excuse. Kisha vient de mentionner un mot important. Il a dit traumatisme. Traumatisme. Donc, si nous sommes d'accord que le style de vie que nos stars vivent viennent avec certains traumatismes que nous, le public, nous ignorons. Serait-il pas plus responsable de régler son problème de traumatisme avant même d'entrer dans des contrats comme le mariage? Oui, mais à nouveau, quand tu dis ça, quel âge a-t-il? Il a 24 ans actuellement. L'âge ne veut rien dire. Soyons sérieux. Attends. L'âge ne veut rien dire. Il a l'âge de ton fils. C'est ça, il n'est pas mature. Mon fils est très mature, je m'excuse. Oui, mon fils est très mature. Tu sais, il y a des gens, moi, ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle était très mature aussi. Mais je connais d'autres personnes qui sont complètement immatures, qui ont... Ça dépend de quelle vie tu as et quelle éducation tu as eue. N'oubliez pas une chose. Je reviens à la responsabilité de la mère. Comment il a éduqué son fils. Bien sûr, mais il y a deux choses. Je ne connais pas son passage de vie, mais il y a des gens qui ont été éduqués par leur mère et il y a d'autres gens qui ont été éduqués par le centre sportif. Quand tu es footballeur de haut niveau, très souvent, tu rentres là quand tu as 14 ans et tu vois ta mère le week-end et donc finalement, tu grandis en vérité dans les stades, etc. Et le temps, quand tu finis ta puberté, tu es déjà sur les stades et tu es déjà millionnaire. Donc, tu n'as pas le temps d'apprendre la vie. Toi, si tu as un fils que tu as élevé jusqu'à ses 18, 20 ans à la maison, en lui donnant des bases parce qu'il est avec toi, ce n'est pas la même chose que moi. Moi, par exemple, jusqu'à 26 ans, j'étais chez mes parents. Et à 26 ans, directement, je suis sorti pour aller faire tous les concerts. Et je vois que dans le milieu des stars, du zouk, il y en a plein que eux ils sortaient soit du ghetto. Moi, je sortais déjà de l'argent. Donc, l'argent ne m'a pas impressionné. Moi, j'étais déjà célèbre chez les Go et les Go m'aimaient déjà beaucoup. Donc, ça n'a rien changé. On a multiplié juste par 10 le nombre de Go. Je n'ai pas découvert la célébrité. Mes parents étaient déjà célèbres. Tu vois, j'ai pas découvert l'argent. J'ai rien découvert en devenant. C'est juste que, bon, maintenant, c'est mon propre argent. Mais imaginons quelqu'un qui vient juste d'arriver d'Afrique, par exemple, même s'il a bien été élevé, hein, il a été bien élevé par sa mère. Imagine, tu es là, tu es à Keene, tu élèves bien ton fils, etc. Et puis, à 16 ans, on te l'enlève, on l'emmène au centre sportif. Et maintenant, il mange du foot tous les jours. Et puis, quand il sort de là, il a 18, 19 ans, il rentre directement en club et il gagne 1 million par an, puis 1 million tous les 6 mois, puis 1 million par mois. Ce n'est pas du tout la même éducation et ce n'est pas le même choc avec la vie. Donc, toi, tu vas penser que toutes les femmes que tu vas rencontrer sont comme ta mère, mais en vérité, tu vas rencontrer énormément de gens qui sont des groupies, des gens qui sont intéressés et tu vas aussi rencontrer des gens qui sont bien. Mais les gens qui sont bien ne vont pas forcément être aussi attrayantes que... Mais maintenant, tu peux avoir des mannequins. Ça veut dire que si tu ne t'appelais pas comme tu t'appelais, tu n'étais qu'un jeune rebeu de la cité. Alors que là, maintenant, tu es un gars qui a 70 millions. Donc, après, si mentalement, tu as vécu, tu vas savoir quoi faire. Moi, pour te dire, quand je suis devenu célèbre, j'avais 24 ans. Mais j'ai été très, très bien élevé. J'ai vraiment eu une éducation à la congolaise, machin. Donc, la célébrité n'a vraiment... La première chose que je me suis dit quand je suis devenu célèbre, j'ai pensé à tout ce que j'ai appris dans ma vie, en fait. Tout de suite, je me suis dit, faut pas que j'abuse,
faut pas que je machin, l'ego, attention, je sais pas pourquoi elles sont là, il faut que je fasse attention. Et puis aussi, je me suis dit quelque chose de très important. J'ai un nom de famille que je dois respecter ici. Parce que tout ce que je vais faire va se refléter sur Dimi, Joël, mes frères, mes sœurs, mes parents, etc. Donc, ça m'a gardé un peu comme ça. Mais j'en ai connu d'autres du même âge que moi, qui, dès qu'ils sont devenus célèbres et qu'ils ont commencé à gagner un peu d'argent, ils ont pété un câble direct. Et tu peux être tellement naïf. Il ne faut pas oublier que la naïveté, c'est pas toi qui élèves tes enfants, tu en as 4. Tu ne sais pas lequel des 4 est le plus. Enfin, tu sais sûrement, mais il y en a bien un qui est plus gentil que les autres. Il y en a un qui est plus dur. Il y en a un qui est plus naïf. Celui qui est plus naïf, tu vas peut-être devoir le protéger plus que les autres. Et je ne connais pas son histoire avec les autres femmes avant, mais peut-être que ce gars tombe amoureux tellement vite et tellement prêt à donner aux autres, peut-être les ex d'avant, que la mère a dit « Non, pardon, papa, on va gérer différemment. Laisse-moi faire attention à ton argent au cas où. » C'est pas forcément peut-être parce qu'il se méfiait de la femme. C'est peut-être juste que la mère a dit « Pardon, soyons prudents. On a galéré la famille pour arriver jusque-là. Il ne faut pas que quelqu'un vienne tout nous prendre. » Et Johnny Depp vous le montre. Johnny Depp vous le montre. Le prince Harry vous le montre. Une go peut sortir de nulle part et gâcher tout ce que vous avez construit, comme un gars peut sortir de nulle part et gâcher aussi. Moi, j'ai une amie, son père est président de la République. Un Congolais est sorti de nulle part. Et bah voiture, bah maison, bah ceci, bah cela. Et toi, tu t'es là. Oh. Et la go m'appelait, ouais, mais tu penses que je devrais. Je viens de lui acheter machin. Je faisais, mais. Ouais, je crois que je vais tomber enceinte de lui. Non. Mais dans l'amour, n'oubliez pas quelque chose. Dans l'amour, on peut. C'est-à-dire que nous avons tous ici assez de vécu pour savoir que dans l'amour, on peut devenir bête. Aucun de nous ici n'a pas de moi personnellement. D'historique. Généralement, j'ai toujours été celui qui fait pleurer l'ego, celui qui machin, Mais un jour, là, il y a une go qui arrivait avec le code. Et elle avait le code secret. Elle est rentrée vraiment tout derrière. Paf, elle est rentrée dans mon cerveau. J'ai rien compris. Toutes les règles que je me suis fixées dans la vie, je n'en ai respecté aucune. Perdre des 10 kilos, ma dépression, ma machin, Si la go m'avait dit, moi. Et puis, elles sont tellement. Donne-moi ton catalogue. Oui, moi, tu vois. Non, mais moi, je comprends pas. Ouais, toi, tu es là. Et pourquoi est-ce que machin, Quoi tu me prends pour qui? Tu crois que je suis Hop. Et tu veux prouver à la personne à chaque fois. Et tu te retrouves bêtement à donner des choses. Tu te retrouves à dépenser. Tu te retrouves à même partager ton argent. Si la go te dit non, mais en fait, non, c'est pas possible. Moi, je vais retourner dans mon pays parce qu'en vérité, ça ne marche pas entre nous. Et machin, Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je paierai ton loyer s'il le faut. Parce que tu as tellement peur de perdre la personne que tu es prêt à tout. Et puis, quand tu te regardes 10 ans après, tu te dis, mais c'est qui cet imbécile là? Comment est-ce que tu t'es fait avoir comme ça, Keïcha? Toi, le maître des clés, le roi des go, le boss. Non, quand tu tombes sur la mauvaise personne là. Sandra.